Salut tout le monde, c'est Lacpo et je vous fais une vidéo assez rapide pour vous montrer une astuce pour trier vos calques Illustrator de manière assez simple et rapide et surtout très pratique pour pouvoir l'importer dans After Effects. Donc comme vous le savez, dans After Effects, si on importe directement ce projet Illustrator, vu que le calque ici, il est à la racine, tout est à l'intérieur, ben on va se retrouver avec un seul élément. Donc pour vous montrer, je vais ouvrir After Effects. Voilà, je vais importer mon petit design directement tel qu'il est. Je vais faire importer sous composition, donc normalement c'est ce qui permet de récupérer chaque calque à la taille du calque. Et quand j'importe, vous pouvez voir que j'ai toute mon illustration qui est dans un seul calque. Donc moi, c'est pas du tout ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est que quand j'importe mes calques, je vais le faire avec un projet que j'avais déjà préparé. J'ai bien tous mes calques qui soient séparés sur des éléments et bien nommés sur des éléments différents. Donc on va revenir sur Illustrator. Pour faire ça, il y a beaucoup de gens qui vont tout simplement créer un nouveau calque, prendre l'élément, par exemple ici le doigt, venir le faire glisser, renommer doigt. Hop, mais c'est assez laborieux. Une autre méthode consiste à sélectionner l'entièreté du calque et de venir ici dans décomposer en quelques séquences, ce qui va vous permettre de prendre l'ensemble des éléments, les faire glisser au-dessus, et d'avoir ainsi tous les éléments. Sauf qu'ici, ils sont pas forcément bien triés, ils sont pas renommés, donc c'est vraiment pas optimal. Et puis si on doit venir maintenant les renommer ou les trier, il faut à chaque fois venir dans le calque, savoir ce qu'il y a à l'intérieur, parce que parfois ça suffit pas d'avoir la petite vignette ici pour voir. Donc c'est pas la méthode que je recommande. Je reviens à l'état initial. La méthode que je recommande, c'est de se créer un petit script d'action. Les scripts d'action, c'est pas compliqué, il n'y a pas besoin de coder, c'est des scripts qui enregistrent juste les actions que vous effectuez dans Illustrator. Donc moi justement ici j'ai un petit script qui s'appelle New Layer. Et ce qui se passe, c'est que par exemple je prends cet élément, j'appuie sur F2, je tape le nom d'élément, axe 1, j'appuie sur Entrée, et c'est bon, j'ai mon nouveau calque créé, directement, proprement. Si je sélectionne par exemple ça, je peux sélectionner plusieurs éléments, même s'ils n'avaient pas été groupés au préalable. J'appuie à nouveau sur F2, je le nomme socle, et j'appuie sur Entrée. Donc, là je peux faire ça super rapidement sur tout le projet. Donc je vais vous montrer comment on crée ce petit script. Donc c'est tout simple, vous créez un petit dossier avec vos scripts personnels, et vous cliquez ici sur Nouveau. Donc je vais le faire. Ici, je vais l'appeler Nouveau calque. Voilà. Ici, c'est donc le dossier dans lequel doit se trouver le script. Ici, vous pouvez attribuer une touche de fonction. Donc moi, j'attribue F2. Là, je vais pas le faire parce que je ne vais pas repasser par-dessus celui que j'avais déjà créé. Vous pouvez attribuer une couleur, parce que quand vous êtes en mode, il y a un mode qui s'appelle mode bouton qui vous permet d'avoir vos scripts d'action en mode couleur. Personnellement, j'utilise pas le mode bouton parce que j'utilise principalement ce script. Et simplement en attribuant la touche F2, ça me permet de même pas ouvrir la fenêtre, en fait, de travailler directement avec mon clavier, donc c'est top. Donc à partir du moment où vous allez faire enregistrer, le script ici ça va être grisé, ça veut dire qu'il est déjà en mode enregistrement. Donc à partir de là, on va devoir effectuer l'action une première fois pour qu'il l'enregistre, et après ça sera bon pour la réutiliser. Donc pour faire ça, c'est simple. On va prendre par exemple ici l'ombre, voilà. On va venir faire édition couper. On va venir ici faire nouveau calque. On va cliquer sur OK parce que pour le script, pas besoin de le renommer. On va faire édition coller devant. Et voilà, votre script est prêt à être utilisé. Donc vous voyez, c'est super rapide. Donc après, vous pouvez rajouter des petites customisations, la couleur du calque et tout, mais j'aime bien la laisser par défaut, comme ça cycle. Et surtout, je laisse bien cette case cette case cochée, qui va me permettre, à chaque fois que je vais lancer le script, ça va me rouvrir la fenêtre. Donc ça va me rouvrir la boîte de dialogue qui va me permettre de renommer mon calque. Donc voilà, ici je peux arrêter l'enregistrement, replier. Et maintenant, ici je vais le renommer. Voilà. Ce qui est important, c'est surtout
de toujours sélectionner et de commencer à trier les éléments qui sont du premier plan vers l'arrière-plan. Ça va vous permettre de garder la même structure de fichier. Par exemple, si ici je commence à prendre ce fichier, enfin cet élément, et que je l'appelle doigt par exemple, il vient se créer par-dessus mon axe qui est ici. Donc pour éviter ça, je vais annuler, et je vais créer d'abord tous mes axes. Donc par exemple, axe 2, axe 3. Alors je vois que j'ai fait une petite erreur. Bon là en plus vous voyez je fais n'importe quoi parce que je renomme pas les éléments avec la même nomenclature. C'est important de garder toujours la même nomenclature. Bon c'est pas grave, hein. Ici je vais supprimer ça pour avoir un fichier propre à la fin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, j'ai pas annulé assez. Donc là, je vais le faire comme ça pour le tuto. Hop, mais pour vous, attention à ça. C'est juste un oubli de CTRL-Z. Donc oui, quand vous faites des CTRL-Z, ça me permet de vous montrer que ça revient dans tout le script, étape par étape. Donc ça annule pas l'ensemble du script. Donc là, par exemple, il y a 3 actions. Ça revient d'une seule action. Donc il faut annuler 3 fois, par exemple. Donc je vais finaliser de trier ce projet, vous allez voir ça va assez vite, mais je vais accélérer pour vous quand même. Donc comme vous le voyez là j'ai trié tous mes éléments, donc c'est quand même relativement rapide. Une petite astuce que je peux vous glisser aussi dans cette vidéo, c'est lorsque vous avez comme ça un élément que vous allez animer, et quand vous avez des axes, surtout pour du rigging, vous pouvez les séparer. Donc par exemple, ici, cet élément là, je vais le copier ici, je sais pas si je peux utiliser Y pour tous les sélectionner, voilà. Je vais faire une copie, je vais faire un nouveau calque, ok. Je vais faire copier sur place. Enfin, coller sur place, pardon. Voilà. Et en fait, ces petits axes-là, ils vont me permettre dans After Effects de récupérer vraiment le point d'ancrage de manière super correcte. Après, vous pouvez les mettre d'une autre couleur juste pour vous montrer que c'est des Z, et puis les masquer ou les mettre dans quelques repères dans After Effects. Donc je vais les remettre sur des nouveaux calques, toujours avec la même méthode. Et voilà, on a une structure de fichier qui est correcte. Donc je vais pouvoir passer sur After Effects, je vais enregistrer ça. Tac, j'avais mon petit truc que j'avais enregistré pour vous montrer tout à l'heure, je l'enregistre par-dessus. Ok. On repasse sur After Effects, je supprime mon ancien import. Et je vous remonte l'import. Voilà. Voilà, j'ai tous mes calques triés correctement. Ces calques-là là, qui me servent juste de point d'ancrage, je vais pouvoir les passer en calque repère. Donc calque repère, ça veut dire qu'il s'affiche ni au rendu, ni dans une composition au-dessus. Vous voyez par exemple ici, si je mets un petit remplir en rouge, je le copie sur mes 2 autres calques. Voilà. Et que maintenant j'intègre ça dans une nouvelle composition. Vous voyez, on ne les voit pas. Donc c'est très utile pour faire du rigging ou pour mettre des annotations. Donc je vais juste revenir et annuler. Voilà. Et là, c'est pour vous montrer que maintenant, grâce à cet axe, d'ailleurs on aurait pu mettre mes axes qui sont ici visuels, je vais verrouiller le fond, mes axes qui sont ici visuels, on aurait pu les intégrer directement avec le bras, puisque finalement on a séparé les axes ici. Donc tout juste pour vous montrer, vous voyez ici l'axe il est bien ancré, et pourquoi j'ai créé ça sur un petit cercle unique, c'est que par exemple ici j'ai plusieurs éléments, et vous voyez l'axe il n'est pas bien ancré. Donc ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Or, lorsque je suis sur un seul petit élément comme ça, brut, bah, l'axe il est vraiment ancré sur sa forme. Donc par exemple, ici vous voyez l'intérêt d'avoir bien nommé. Ici je vais prendre les doigts. Hop, je vais les lier à l'axe 1. Voilà.
L'axe 1, je vais le lier au point d'ancrage 1. Et lorsque maintenant je fais une rotation de mon point d'ancrage, et ben tout tourne sur le bon axe. Voilà. Alors que par exemple, du coup maintenant l'axe 1, je vais le lier. Normalement je devrais le lier ici, mais pour vous montrer que ça ne marcherait pas, je vais le lier ici. Donc je l'ai lié à cette forme. Que je vais relier aussi l'avant-bras. Attention parce que maintenant il y a deux nouveaux modes de lien. Il y a les, je vais masquer ça. Voilà. Il y a les liens de masque et les liens de parentage. Donc je vais reprendre l'avant-bras. Je vais le relier au point d'ancrage 2. Voilà. Non, pardon, justement là pour vous montrer, je vais le relier à l'axe 2. Et là maintenant, lorsque je vais vouloir effectuer une rotation, alors, comme un idiot, j'ai masqué les propriétés. Tac. Voilà. Donc vous voyez, ici, là, mon axe, il n'est pas du tout correct. C'est pour ça que je vous montrais de bien créer une petite ellipse au bon endroit. Donc je vais remettre à 0. Et puis ici, ben, je vais lier directement tout ça à l'axe. Donc là, je vais lier ça à ça. Puis à la limite, on peut laisser comme ça et faire tourner directement cet élément. Et là, vous voyez, l'axe, il est correct. Donc voilà pour ce tuto. Bon, après, bien sûr, il faudra trier l'angle des calques s'ils sont pas bons. L'ordre des calques, pardon. Mais j'espère que ce petit tuto vous aidera à aller plus vite dans vos tris d'Illustrator et les importer correctement dans After Effects. Et puis la petite astuce des axes aussi sera intéressante pour vous. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Allez, bye bye.